Salut à tous, bienvenue dans la suite de cette formation qui est consacrée aux API. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle le QR. Alors, c'est quoi un QR? Le QR, c'est tout simplement une bibliothèque de requêtes aux URL pour les clients. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que c'est une interface de ligne de commande qui est destinée à récupérer le contenu d'une ressource accessible par un client ou par un réseau. Alors, si vous voyez bien, j'essaie d'expliquer à ma façon en me basant sur Wikipédia aussi. Donc, c'est une manière de vous dire que quand vous avez du code en C, en C++, en Java, en .NET, en Perl, en PHP, en Ruby, voilà, vous avez le choix. Et le QR qui est là va vous servir de transcrire en fait l'API que vous avez obtenu de la part de l'autre plateforme. Quand vous avez suivi la vidéo précédente, vous allez voir qu'il y avait un bout de code que j'avais mis à la fin. Et c'est ce bout de code là qu'on appelle API. Donc cette API là, comment transcrire ça dans notre propre code pour que notre site, notre plateforme ou bien le code que nous écrivons puisse comprendre en fait puisse comprendre le fonctionnement de cette API là. Donc c'est ce QR là qui nous aide en fait à transcrire ce bout de code en, en un code normal. Voilà, si je dois dire ça comme ça. Donc c'est tellement simple. Alors pour que ça puisse fonctionner localement, c'est-à-dire en local, il va falloir que vous installez cette bibliothèque là sur votre machine. Comme j'utilise Windows, on va l'installer sous Windows. On est d'accord? Alors pour l'installer d'abord, il y a un lien qui est là, qu'il y avait ouvert. Et ce lien là nous démontre, nous explique comment l'installer tout simplement. Donc je viens, je cherche la partie installation. C'est cette partie là qui m'intéresse. Donc ici, voici où c'est écrit installing QR. Donc il y a la version Mac, comment installer sous Mac et comment installer sous Windows. Il y a aussi comment installer sous Linux et tout ça. Donc moi c'est pour Windows qui m'intéresse. On va faire une autre vidéo où on va pouvoir installer sur les autres systèmes d'exploitation. On est d'accord? Alors ici, la première des choses qu'il faut faire pour ceux qui ont Windows, la première des choses qu'il faut faire, c'est de créer un dossier appelé QR qui est dans votre disque local C. Donc moi par exemple, il y avait déjà créé ce dossier QR. Donc voici mon dossier QR. Alors, après avoir créé ça, vous vous rendez sur ce lien. Donc, vous vous rendez sur ce lien ici. Dès que vous rendez sur ce lien, vous allez voir, ils vont vous donner les deux versions en fonction de votre système d'exploitation. Donc, ici, ils disent quoi? Pour ceux qui utilisent la version système 64 bits ou 32 bits, vous téléchargez tout simplement en fonction de la version de votre système d'exploitation. Donc, quand vous finissez de l'installer, c'est pas lourd. Pardon, quand vous finissez de le télécharger, c'est pas lourd. Vous venez, vous le dézippez. Donc, une fois que vous finissez de le dézipper, vous cherchez ce fichier-là. Et une fois que vous trouvez ce fichier-là, vous le déplacez dans le dossier que vous avez créé dans le C. Donc, moi par exemple, j'ai déjà fait, je l'ai déjà déplacé. On est d'accord? Donc, je le mets ici. Ensuite, le numéro 4, c'est quoi? Vous allez sur ce lien et vous téléchargez ce fichier-là. Donc, quand on vient ici, voici le fichier. Une fois que vous cliquez dessus, ça vous permet de télécharger. C'est pas lourd. Une fois que vous téléchargez ce fichier, en fait, ce fichier va gérer le côté SSL, le côté sécurité et tout ça. C'est-à-dire les liens qui ont les liens comme par exemple les HTTPS, les HTT, en tout cas les HTTPS. Voilà, ça va gérer ça sans problème. On est d'accord? Donc, vous déplacez ce fichier-là dans votre dossier que vous avez créé ici. On est d'accord? Et une fois que vous déplacez ce fichier, vous le renommez en ça. Et c'est chose que j'ai déjà faite. Donc, vous voyez, je l'ai déjà renommé et tout ça. Maintenant, la dernière étape, c'est quoi? C'est de l'appeler dans les variables d'environnement. On est d'accord? Donc, vous vous rendez dans les variables d'environnement et vous cherchez path. Donc, on va le faire. Donc, je viens ici et je fais propriété.
système avancé, variable d'environnement. Donc dans variable d'environnement, il va chercher path. Donc voici path, il fait modifier. Et vous voyez, je l'ai déjà ajouté. S'il n'est pas encore ajouté, j'allais faire nouveau. Et quand il fait nouveau, il y a une ligne qui s'ajoute et j'ajoute ce lien là. Voilà comment vous ajoutez ce lien. Vous cliquez ici, en haut de cette barre dans le dossier, et ça vous permet de prendre le lien, vous pouvez copier. Et quand vous copiez, vous collez ici, tout simplement. Et une fois que vous finissez de faire ça, vous faites OK. Vous faites OK. Voilà, OK, comme je l'ai déjà fait, donc pas besoin de faire OK. Vous faites OK, 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 et vous sortez. Et une fois que tout ça c'est bon, ça veut dire que vous avez réussi à installer. Alors pour tester, c'est-à-dire pour vérifier que vraiment vous avez réussi l'installation, vous utilisez tout simplement cette API là. Voilà, vous écrivez et automatiquement ça va vous donner la version, ça va vous donner en fait le contenu que ce lien là contient en fait, c'est-à-dire les éléments que ce lien là contient. Ce qui est derrière le lien, voici ce que ça donne. On est d'accord? Donc c'est comme ça que nous allons traiter avec les QR. Et là on n'est pas encore à l'étape de transcription du code. Donc ce code que vous voyez là, l'API que vous voyez là, maintenant dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va transcrire ce code en PHP, par exemple, parce qu'il fait dans le cadre de PHP. Donc, comment on va le transcrire en PHP et puis implémenter dans nos sites internet, par exemple. C'est un exemple. On est d'accord? Alors, je pense que on va s'arrêter là. Et dans cette vidéo, c'était pour voir comment installer le QR. Et je pense que cette vidéo vous a plu. On va se donner rendez-vous pour la troisième vidéo qui sera consacrée à écrire le code en QR, d'accord, appeler une API et puis transcrire cette API là en un code bien formaté et puis intégrer sur notre site internet. Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas aussi de commenter, de faire des suggestions, des critiques. Nous sommes là pour ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et ciao.